défendre la démocratisation de nos pays en Afrique du Nord. Comme je suis fils de quelqu'un qui a fait l'armée de libération, c'était les Amazighs qui ont pris les armes et c'était décisif pour qu'on arrache cette démocratie au Maroc. Et cette démocratisation ne pourrait le faire quelqu'un qui se croit qu'il n'est pas d'ici, qu'il est venu d'ailleurs, qu'il a une mentalité d'immigré en quelque sorte. Alors j'ai envoyé des lettres pour sensibiliser surtout les eurodéputés et les politiciens européens, ouvertes à Angela Merkel et la dernière à Audrey Azoulay, pour lui expliquer pourquoi ce phénomène qu'on n'arrive pas à comprendre. Le fait que la grande majorité des jeunes terroristes qui ont fait des attentats à Londres, à Londres c'était un Libyen, bien sûr, nord-africain, plutôt à Paris, à Bruxelles, dernièrement à Barcelone, sont d'origine marocaine. Presque un journal, La Razón d'Espagne, il dit que 70% de ces jeunes terroristes sont des Marocains. Alors que les Marocains, on n'est que 35 ou 40 millions maximum, si on peut y avoir, de musulmans, sur une population d'1,6 milliard musulmans. La proportion, c'est inexplicable. Pour vous dire, l'élément religieux de l'islam, ça n'a rien à voir avec le terrorisme, sinon ça revient à autre chose. Et c'est quoi cette autre chose? C'était un article que j'avais écrit juste une année après les attentats de Casablanca, que les autorités marocaines, même je dirais la presse nationale, ils ont passé sous silence, où j'ai dit l'école marocaine produit des terroristes d'Al-Qaïda. Et j'ai repris le même article, ça a été fait après les attentats de Madrid en 2004. Et pourquoi je dis l'école marocaine fait ça? C'est un peu dur l'accusation, parce que aux jeunes du Maroc, et surtout du monde rural, on ne leur enseigne pas leur histoire. On ne leur enseigne rien, leur langue maternelle, leurs valeurs, un tas de choses. Il a des méconnaissances de l'école marocaine envers ses citoyens et ses citoyennes. L'image après, l'image. Le fait que la première révolution citoyenne qu'il y a eu dans l'humanité, ça a été fait par un Amazigh. C'était un César, le fils de Septimo Sévère, qui est toujours aussi un Amazigh, qui a régné dans l'Empire romain. Alors Caracalla, vers 2012, après Jésus, il a dit aux Romains, à l'Empire romain, on ne peut pas y avoir deux catégories de citoyens. Ceux qui sont civilisés, qui vivent à la ville de Rome, et les autres les déclarer des barbares, des gens non civilisés qui vivent dans la sauvagerie. Alors il a fait vraiment une révolution à l'époque, et malheureusement de 3 ans à 4 ans, un autre Amazigh lui a fait un coup d'État pour arrêter cette reconnaissance des droits juridiques de la même égalité entre les citoyens de Rome et hors de l'Empire romain. Ça veut dire à l'époque, les Caracalla, l'empereur Amazigh, défendaient les mêmes droits de citoyenneté, des Vikings, des Ibères, un peu tout de ce qui était l'Empire à l'époque. Or, l'autre chose, on n'enseigne jamais à l'école, l'image, c'est Averroès qui a le père, on va dire, qui a défendu la laïcité, de séparer la religion de l'État, et c'est l'Empire almohade, et qui l'ont brûlé tous ces livres, et heureusement les Européens l'ont traduit au latin, et ils ont appris beaucoup de ces leçons philosophiques, et ils ont fait la révolution technologique. On passe à des images, je ne peux pas, parce que le temps ça me stresse, il y a l'image après. Et on a aussi, on enseigne dans nos livres scolaires, comme quoi la femme avant l'islam, on l'a enterrée vivante. Cela, ça se passait peut-être en Arabie Saoudite, mais en Afrique du Nord, jamais. Les femmes, elles étaient des reines, elles étaient des philosophes, elles étaient des femmes politiques. Vous avez Kahina qui a stoppé l'invasion arabe, Tinhina, la même chose au Sahara. Et vous avez aussi Kansa qui a créé, il a dirigé
la dynastie idrisside ici au Maroc, l'une des plus grandes dynasties. Sachez que son enfant qui est Idriss II, ce n'était qu'un petit gamin qu'il éduquait à l'époque. Et l'autre, bien sûr, la notion du Tajma'at, elle est basée sur l'idée, la démocratie en Amazigh est basée sur l'idée de Tajma'at. Et comme vous savez, bon, Pierre Bourdieu avait dit c'est Tajma'at, c'est la démocratie vécue. Les anthropologues anglo-saxons, ils ont beaucoup étudié cela, mais chez nous, les Amazirs, on le dit et on le maintient toujours. On dit l'imam, le masjid, amrar, le tajma'at. Ou tajma'at, en Amazir, ça s'appelle agraw. Et ça devient où son nom d'agraw? Ça vient d'agora. Agora, alors, tout le monde revient comme quoi Aristote traite les barbatons, ça veut dire c'est une composition sociale, tout concept de police à tel point. Bon, l'exemple c'est Athènes, je ne dis pas le temps de lire, même des Marocains qui expliquaient ce que c'est que la démocratie, disent que la démocratie a été apparue à Athènes, et c'est de là, ça est devenu en quelque sorte universel. Et moi, je conteste cela. Parce que toujours on a eu des visions ethnocentristes et européocentristes, ou sinon arabo-islamistes de Proche-Orient, et on ne donne jamais l'importance à la vision autochtone, à la vision amazigh. À tel point, il ne faut pas oublier maintenant, il faut revenir à cela, surtout que l'homme Homo sapiens sapiens qui a commencé à réfléchir, on l'a trouvé chez nous, ici au Maroc, au Jebel Irhoud. Alors, pourquoi pas cet agraw? C'est lui qui a donné le nom d'Agora, que vous avez comme l'image ici, la notion de démocratie, vu que les sociétés segmentaires, on peut les appeler primitives ou quoi que ce soit, ils étaient les plus démocrates avant qu'il y ait l'urbanisation des grandes villes, à tel point, comme sa théorie, je termine sur cela parce que je voulais aborder d'autres choses, de Mbarak Selattili Taklit, à la fin, il démontre que le caractère grec, ça vient de Tifina. Alors la démocratie, pourquoi pas, ça est grave, ça a donné Agora. Merci. I'd like to thank the presenter for his enthusiasm about the Amazigh culture and its role in the Arab Spring, and the misconception about the link between Islam and terrorism in